On va passer sur tes lectures, en tout cas tes sources de lecture. Voilà, pas sur les lectures en général, mais tes sources de type newsletter, blog. Tu suis quoi? Tu lis quoi par rapport à ton domaine de veille, ton secteur de veille qui, tu peux peut-être en dire un mot. Là, on en a parlé un peu dans le vrai ou faux, mais t'es sur le knowledge management, t'es sur les communautés de pratique, donc forcément tu dois avoir des sources sur le sujet que tu consultes régulièrement. Ouais, alors il faut peut-être préciser un truc, c'est qu'effectivement, je suis effectivement sur les communautés de pratique et j'aime l'aspect stratégique des choses, la mise en place, à quoi faut-il penser, que faire d'abord, que faire après, à quoi faut-il faire attention, etc. Donc c'est l'objet d'ailleurs du playbook dont tu parlais juste avant. Mais je suis aussi assez convaincu de l'énorme importance de on pourrait appeler ça de la flexibilité ou de la rapidité à laquelle tu dois, en tant qu'équipe, en tout cas en gérant une communauté de pratique, tu dois être super flexible et super rapide. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, je ne suis pas vraiment un consultant qui va te donner des conseils et puis dire débrouillez-vous. J'aime faire les choses. Donc, dans une communauté de pratique, suivant le système, l'outil que tu utilises, tu as énormément de visuels. Si tu as une communauté de pratique avec des jeunes, je ne veux pas schématiser parce que les plus âgés aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, je travaille beaucoup avec une communauté de pratique où il y a beaucoup de jeunes. Ils te disent, s'il y a plus de 2 lignes, laisse tomber. Et surtout, il faut que ça soit visuel. Il faut aussi qu'une communauté de pratique soit visuelle. Donc, tout l'aspect visuel, qui fait partie de ma pratique à moi aussi, est super important. Donc, dans les choses que je suis, il y a toute la veille sur les communautés de pratique, mais aussi toute la veille sur les nouveaux outils qui te permettent de créer des visuels. Sur les contenus, pour répondre à ta question, en fait, je suis assez fan de Medium. Ouais, t'es resté sur le format, mais qui est agréable. Hein, voilà, ouais. Mais je lis de moins en moins, j'avoue. J'ai plus d'abonnements payants, honte à moi. T'accèdes du coup à moins de choses, parce que Medium, c'est beaucoup payant maintenant. Voilà, c'est exactement. C'est pour ça que je lis de moins en moins. J'ai plus ou moins un réflexe tous les trimestres de remettre à jour mes flux RSS, etc. Mais en fait, je n'ai jamais le temps de les lire. Twix, j'ai entendu dans un podcast Twix, c'était pas mal. Alors, je ne connais pas du tout. Twix, c'est l'abréviation de Twitter et X. Donc, Twix. Je découvre des choses. D'accord. Twix, je trouvais ça drôle. J'avoue que ces derniers temps, je suis beaucoup sur TikTok. Alors, je suis ça, c'est un rabbit hole. Moi, je me suis fait attraper. Mais en plus, l'algo de TikTok, il est, je trouve qu'il est bien fait parce qu'il suffit que tu regardes 3-4 trucs que tu adores et il te repousse 3-4 trucs géniaux. Oui, alors ça, c'est toujours le souci. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas à un festival de musique électronique, tu cherches le gars... tu cherches le DJ que tu vas voir le lendemain sur TikTok et tu te retrouves avec un DJ. J'adore, c'est pas le problème, mais pendant 3 jours, t'as que ça. Effectivement. Au début où j'étais sur TikTok, comme je ne like pas grand-chose, j'avoue, c'est assez passif. Vu mon âge, effectivement, j'avais plutôt des jeunes filles qui m'étaient proposées, donc ça a disparu. Mais effectivement, ça c'est le truc peut-être pas drôle, mais tu viens de me demander de dire ce qu'il y avait sur la première page de mon téléphone. Ce qui est très très chouette avec ses amis, c'est de demander de montrer leur TikTok. Ça me permet de voir effectivement ce qu'ils ont réellement regardé. Bon, cela dit, parfois ça c'est une bonne idée, ça, tiens. Ça, c'est pas bête. Tiens, une prochaine épisode. Non, mais tu ne nous demandes pas maintenant, on n'a plus le temps. Mais donc voilà, TikTok, Instagram. Instagram, toujours en fait, et j'avoue que l'algorithme est très très bien foutu. Alors, je l'utilise principalement justement pour toute ma source de petits trucs et astuces Illustrator. Et je suis chaque fois super content tous les jours. J'ai des trucs. Donc tu utilises TikTok et Insta comme des sources de lecture finalement ou de contenu. Enfin, tu vas faire ta veille un peu sur de contenu, mais plutôt des contenus tech, plutôt des contenus sur les visuels, etc. Pas des contenus genre conférences ou autre, non. Donc parce que tu parles de visuel, tu peux expliquer en 2 mots parce que ce que tu expliquais, c'est que cette partie visuelle pour toi dans ton métier elle est cruciale quoi. Elle fait que tu es obligé d'avoir de l'inspi. Alors tu as 2 types, pas 2 types de visuels, mais tu as différentes choses effectivement. Donc il y a à la fois l'habillage d'une plateforme, parce que les plateformes tu dois les habiller, elles t'arrivent toutes vides forcément.
Et donc toute l'identité visuelle de ta plateforme. J'adore faire ça, c'est assez nouveau en fait. À la base, en fait, je fais plutôt de ce qu'on appelle de la modélisation visuelle. C'est-à-dire, tu as un concept, tu as un projet, tu as un pitch à faire à un client, tu as une idée à résumer, à synthétiser, etc., etc. Et donc, j'adore effectivement créer des posters, des visuels. Et je viens en fait du sketching. J'ai fait ça pendant des années. Donc, sketcher en temps réel, effectivement, des idées, des conférences. Et au début, je faisais ça effectivement sur papier avec des crayons de couleur, en gros. Et puis, je suis passé à l'iPad. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait structurer très très fort et j'utilisais de plus en plus des outils, comment dire, digitaux. D'accord. Voilà. Ouais, et donc, du coup, tu es en veille sur ça. Et est-ce que tu as des... Donc, tu dis que sur le côté newsletter, enfin, contenu blog, tu étais sur Medium, maintenant tu y es moins. Substack un peu, non? Ouais, Newsletters. quelques newsletters, mais assez peu en fait, parce que j'aime beaucoup apprendre les choses de manière... on parlait beaucoup de la sérendipité au début, etc. Mais j'ai toujours ce mode d'apprentissage en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien quand des contenus me sont proposés que je n'aurais jamais été forcément recherché ou qui sont parfois très très éloignés du contenu original. Et avec les newsletters, forcément, c'est toujours... Alors j'ai tendance à m'abonner à une newsletter, la lire pendant quelques temps et puis me désinscrire pour passer à une autre. Ah, t'as le réflexe. Tu le laisses pas pourrir pendant des... Non, je suis hyper organisé. Je termine ma journée avec ma boîte mail vide. Non, toi, t'es en zéro inbox. Ah ouais, je suis en zéro inbox.